Alléluia. Alléluia. Voilà, je ne suis pas allé loin, comme le pasteur le disait tantôt, je suis juste allé écouter le texte qui est là, proclamé avec moi. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 10. L'honneur est donc pour vous qui croyez, même pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. J'ai obtenu la miséricorde de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est toi, bien-aimé. Nous avons choisi pour thème, tu es le choix de Dieu pour faire son œuvre. Peuple d'El Kabod, tu es le choix de Dieu pour faire son œuvre. Amen. On peut aussi dire qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir si tu n'as rien retenu de tout ce que je vais dire, c'est que tu es important aux yeux de Dieu. Tu es une personne importante aux yeux de Dieu. Ça, il ne faut pas oublier ça. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Que Dieu a choisi parmi les nations. Et donc, tu es important aux yeux de Dieu. Ne l'oublie pas du tout. Simon-Pierre, appelé Céphas, avait été surnommé par Pierre, par Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, apôtre et serviteur de Dieu, contrairement aux docteurs, aux faux docteurs, agissant avec arrogance, poussés par leurs propres désirs. Frères et sœurs, cette année, nous sommes dans le royaume. Et l'ennemi vient parfois pour s'aimer l'ivraie. Pendant que tu dors, l'ennemi peut s'aimer l'ivraie dans ta vie. Ne laisse pas le venin du serpent t'atteindre. Des gens se sont levés, des prophètes, des hommes de Dieu, des personnes qui se sont choisis eux-mêmes, poussés par leurs propres désirs, se sont engagés, soi-disant, dans l'œuvre de Dieu, et ils sont en train de détruire le peuple de Dieu et le détourner de son chemin qui est le paradis céleste, qui est la nouvelle Jérusalem. Alors, prends donc garde que personne ne te séduise, peuple de Dieu.
par des discours persuasifs. Que personne ne te séduise, peuple de Dieu, par des discours persuasifs. Pierre appartient au Seigneur Jésus, qu'il a établi comme apôtre. On peut le voir dans Galates 2, verset 8. Pierre ici parle de la notion de justice de Dieu. La notion de justice de Dieu dont il est question ici nous interpelle pour dire que nous avons changé de statut juridique devant le Père et devant la loi de la condamnation éternelle. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, ils ne passent pas à un jugement, mais ils passent de la mort à la vie. Ils passent de la mort à la vie. Parlant du Sauveur, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mais dans l'Ancien Testament, il s'agissait du Père dont il était question. Pierre écrivait aux judéo-chrétiens, ceux des Juifs qui sont devenus chrétiens, qui ont été dispersés dans la province de la Cappadoce et bien d'autres villes de l'Asie mineure, c'est-à-dire aujourd'hui la Turquie, le pays qu'on appelle Turquie, c'est là-bas dont il est question et c'est ceux-là qui avaient été les destinataires de Pierre pour ce qui avait été écrit ici. Nous savons que Antioche, qui est bien mentionné dans la Bible, a eu un grand tremblement de terre il y a quelque temps et ça a été une désolation totale pour presque toute l'humanité. Et le peuple de Dieu était en proie à des persécutions et à la dispersion. Alors, étant dans la souffrance, étant persécuté, rejeté, Pierre écrit donc et il dit, vous au contraire, vous qui êtes différents des autres, vous que Dieu a choisi, vous qui êtes vous mis à part pour servir Dieu, vous qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, vous au contraire qui n'êtes pas comme ceux qui ont renié l'œuvre de la croix de Christ, alors recevez les salutations du Seigneur Jésus-Christ et acceptez la souffrance pour un temps, car le Seigneur viendra un jour, frères et sœurs, pour nous délivrer, nous sauver, nous emmener dans la félicité céleste pour que la joie y soit en abondance. Si tous ceux qui vivent dans le péché travaillent en vain à leur salut, frères, dans les lois du royaume, si tu es dans l'église, que tu es en proie au péché, que tu vis selon tes propres désirs et tes convoitises personnelles, tu travailles à ton salut en vain. Tu travailles à ton salut en vain. Car si tu es tiède, je te vomirai, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le psaume le dit si bien, psaume 127, verset 1, nous dit si bien, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde
La ville, celui qui la garde, garde en vain. Nous avons besoin de nous laisser guider par Dieu dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin d'être guidés par Dieu dans notre vie chrétienne. Pierre expliquait à ce peuple qu'ils étaient les pierres, aujourd'hui qu'on peut qualifier comme briques, puisque c'est le mot qu'on comprend le mieux. Avant, c'était les pierres qu'on taillait à la carrière. Et ce sont ces pierres-là qu'on prenait pour construire et bâtir les maisons. Alors Pierre dit, Jésus est en train de construire le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem dont il est le maître. Pierre va dire que le chrétien que tu es est une pierre, une brique que Jésus-Christ a besoin pour construire son église, son temple, qui est en train, bien aimé, d'être fait en ce jour. Je le disais tantôt, si ta vie n'est pas différente de celle des païens du monde, si tu ne sors pas du milieu d'eux pour te distinguer, si tu n'es pas touché par le renouvellement de l'esprit, si tu ne brilles pas comme une lampe au milieu des ténèbres de cette génération pervertie avec la conscience morte, Dieu ne te choisira pas pour construire les murailles de la nouvelle Jérusalem céleste. Tu n'en feras pas partie. Car ton mode de vie se heurte à la vérité de la parole de Dieu qui te condamnera après la mort. Oui, frères et sœurs. En réalité, en effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu. Et la condamnation éternelle pour tous ceux qui auront renié par leur comportement et leurs pensées désobéissantes à Dieu. Voilà ce que Pierre est en train d'expliquer. Mais pour ceux qui croient en la parole de Dieu, comme ces judéo-chrétiens, et comme vous et moi qui sommes ici aujourd'hui, Christ est une valeur inestimable et très précieuse. Ils ont accepté Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel et il les a accueillis comme fils et filles bien-aimés qu'ils gardent et qu'ils protègent. Oui, si tu es enfant de Dieu, Dieu te garde et te protège comme le Père, le responsable, en tout cas pour tout père responsable, qui protège et sa femme et ses enfants et assure leur avenir. C'est ce que Dieu fait pour toi quand tu es un vrai enfant de Dieu. Et donc Pierre dit, vous au contraire qui êtes les vrais chrétiens, qui constituent le véritable peuple de Dieu, vous avez été élus depuis la fondation du monde. Vous avez été élus depuis la fondation du monde. Oui, vous au contraire, vous êtes un peuple élu. Vous êtes un peuple élu depuis la fondation du monde. Gardez la foi et l'espoir en Jésus-Christ pendant votre temps de voyage sur terre, car la souffrance, les souffrances qui vous sont infligées, sont pour un temps et ils passeront. Dieu n'oublie jamais ses promesses faites à ses élus
En effet, Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir dans la vie de ses enfants. Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir dans la vie de ses enfants. Le mot grec qui traduit élu est ekkleltos et ekkleltos, qui vient du mot eklegomai, qui est une forme passive conjuguée. Nous sommes élus, conjugués. Et le préfixe ek qui accompagne legomai veut dire appelé hors d'eux, mis à part pour Dieu. Et le mot se traduit par cueillir, comme on cueille un fruit d'un arbre pour le séparer du tronc et de la tige qui la porte. Dieu vous a choisi et vous a fait sortir du monde. Tu as un statut privilégié. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. 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 Comment un Dieu aussi grand, puissant, tout suffisant, il m'en a pu porter son choix sur l'homme fini qui n'est rien du tout. Tu es le choix de Dieu. Amen. Si tu étais dans la désolation, si tu es découragé de la vie, si un problème comme ceux qui sont venus ici te traumatise et t'opprime, sache avant tout et une chose, que Dieu t'a élu et tu es le choix de Dieu. C'est extrêmement important. C'est comme quand un homme, un jeune homme se lève pour chercher à se marier et il fait un choix guidé par Dieu pour trouver une fiancée et se marier. Frères et sœurs, Dieu nous a choisis pour rentrer en alliance avec nous. Dieu nous a choisis comme femmes pour nous marier. Et toute femme qui veut plaire à son mari et garder son foyer se soumet à ce qu'il dit comme règle dans le foyer. Sinon, la femme imbécile renverse son foyer. Ne soyons pas, bien-aimés, des imbéciles. Je n'insulte pas quelqu'un. Mais gardons conscience pour que nous puissions marcher dans les vertus du Seigneur afin que, au jour du choix des hommes sur la terre, on puisse être sélectionné et partir au ciel. Comme 1 Thessaloniciens 4 le dit. Oui, il y aura un jour où Dieu va trier toute l'humanité. Tous ceux qui sont à lui, morts comme vivants, Dieu va les trier. On sera ici, peut-être si ça arrive de notre vivant, on sera assis comme ça, et puis un coup tu vois que les gens ont disparu. Et puis tu es resté. Il faut commencer à t'inquiéter. C'est-à-dire, si un jour on disparaît, et puis tu es là, pendant qu'on est au culte et ne voit personne, il faut commencer à t'inquiéter, bien-aimé, car tu es resté, tu n'as pas été élu, et tu es resté. Donc tu es le choix de Dieu, sélectionné parmi les meilleurs et tes semblables. Dieu a mis son dévolu sur toi pour t'aimer. Répète avec moi, je suis le choix de Dieu.
Je suis élu de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et je suis élu de Dieu. Alors, si tu es dans le désespoir, comme ce peuple était dans ce désespoir, sache que Dieu t'a choisi pour te bénir. Et être déjà le choix de Dieu est un grand privilège pour toi. Le dictionnaire français définit le mot Élie comme suit. Il dit c'est nommé à une fonction par voie de suffrage, c'est-à-dire un vote. Mais l'élection que Dieu fait sur nous, il nous choisit par sa sagesse et sa préséance en tenant compte des dispositions de nos cœurs quand nous serons vivants sur la terre. Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi l'autre, pourquoi tu es converti et que ton voisin n'est pas converti? Pourquoi ton voisin n'arrive pas à accepter Jésus alors que toi tu as pu accepter Jésus et tu es un citoyen du ciel et tu vis pour aller au ciel? Pourquoi? Est-ce que tu as plus de mérite? As-tu plus de mérite? As-tu plus de mérite? Non. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est le choix de Dieu qui s'est porté sur toi pour que tu sois élu. Parce que nul ne vient au Christ si le Père ne l'a appelé. Le mot élu aussi désigne le Seigneur Jésus-Christ que Dieu a choisi pour une haute fonction. Aujourd'hui, le sacerdoce. Et donc, parlant des fonctions et de l'élection, un sacerdoce royal nous est confié. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est la fonction du prêtre. C'est la fonction du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes tous devenus des sacrificateurs pour le Seigneur Jésus-Christ à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous bien-aimés. Le sacerdoce est fonction du sacrificateur. Et le sacrificateur aujourd'hui, qui est le grand médiateur de notre foi et de notre salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Car, bien-aimés, il a pris le temps pour nous afin de nous mettre devant Dieu pour être des fonctionnaires de Dieu. Il est le roi, le sacrificateur, le roi des rois, l'héritier du trône davidique, promis par Dieu, souverain sacrificateur par excellence et grand médiateur de notre foi et de notre salut, qui a ôté une fois pour toutes le péché de l'humanité. Il a ôté une fois pour toutes le péché de l'humanité. Oui. Avant, bien-aimé, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament partait dans le lieu très saint avec une corde attachée à son pied et il versait le sang de l'animal choisi pour la propitiation annuelle sur le propitiatoire qui était la couverture de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance comportait la manne qui a été le symbole du péché, la verge d'Aaron qui a sélectionné Aaron comme souverain sacrificateur
et dont les héritiers devaient continuer la marche après lui. Et les tables de la loi, qui sont la loi que nous devons observer, croyant et suivant Dieu. Christ est parti dans le ciel avec son propre sang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avant, le souverain sacrificateur n'avait pas droit de toucher l'arche de l'alliance. Et c'est vrai. S'il s'y amusait, il était frappé de mort. Et on allait le tirer pour faire sortir. Mais Jésus, en rentrant, frères et sœurs, Christ n'a pas mis son sang sur le propitiatoire. Christ a ouvert le couvercle et il a versé le sang dedans. Christ a ouvert le propitiatoire et le Seigneur n'a pas pu le frapper. Parce que quoi? Il était saint et élu devant Dieu. Et il a versé son sang. 1. Dans la manne. 2. Sur la loi. 3. Sur la veille d'Aaron. Si je veux mimer, il a pris la veille d'Aaron et il a mélangé dedans. L'a mélangé dedans pour faire comme une pâte à modeler avec son sang. C'est pour expliquer comment Christ a ôté le péché de l'humanité. La puissance de la loi a été brisée. La condamnation a été ôtée. Et Christ a arraché la sacrificature à l'homme. Il est aujourd'hui le souverain sacrificateur. Quand bien même il a établi des hommes pour la structuration de l'Église. Voilà la profondeur de l'œuvre que Christ a faite pour l'humanité. Je suis dans l'église d'un docteur et certainement qui m'écoute. Il dit, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Et un sacerdoce royal, une nation sainte. Pierre faisait d'abord allusion au peuple d'Israël de l'ancien temps que Dieu avait choisi. Mais aujourd'hui, ce sont tous les chrétiens du monde qui forment le corps de Christ maintenant. Car maintenant, nous avons obtenu la miséricorde à travers la bonté manifeste de Dieu. Nous avons obtenu la miséricorde à travers la bonté manifeste de Dieu. La miséricorde de Dieu se manifeste dans le fait que, dans l'ancienne alliance, quand il pêche, le corps et l'âme sont mis à mort. Quand il pêche, le corps et l'âme sont mis à mort. Le corps meurt sur la terre et on l'enterre. Et l'âme est condamnée au ciel. C'est pourquoi il y a lieu de craindre, comme le Seigneur le recommande, celui qui a le pouvoir de faire périr le corps et aussi de faire périr l'âme. Mais dans l'alliance de Jésus-Christ, tu as le droit de rachat. Dis Amen. Dis, j'ai le droit de rachat. Dans l'Ancien Testament, pour fuir la vengeance, il fallait courir, aller te réfugier dans un lieu de refuge, sur des territoires de refuge. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de courir pour aller quelque part. Tu reconnais en ton cœur que tu as faussé, que tu as péché. Et alors, frères et sœurs, Dieu te pardonne et l'œuvre de la croix s'applique à ton péché et à ta vie spirituelle pour changer ton statut spirituel devant Dieu, bien-aimé. Pour
pour changer ton statut spirituel devant Dieu, bien-aimé. Car il y a une possibilité de repentance et de continuer la marche en abandonnant ta convoitise personnelle et le péché qui t'a fait trébucher. Dis avec moi, je suis un membre du corps de Christ. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis un organe du corps de Christ. Alléluia. Si moi j'avais la possibilité de choisir, j'allais partir vers sa tête pour m'asseoir là-bas. Nous sommes membres et organes. Nous faisons partie des organes du corps de Christ, puisqu'il nous utilise comme des pierres. Quand on lit à cause de quoi? À cause de l'excellence de l'œuvre qu'il nous a confiée, étant un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte, comme je le disais tantôt, c'est une nation qui a été choisie et mise à part pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme ont été donnés à l'homme bien-aimé pour qu'il puisse adorer et glorifier Dieu sur terre. Car l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, dit la parole de Dieu. On va gagner du temps. Vous lirez chapitre 2, verset 10 à 16. Pierre résume la vie du sacerdoce royal avec 6, le chiffre 6, qui est dans le mois de juin aujourd'hui, le 6e mois, le chiffre de l'homme, bien choisi. 1. Il dit espérer. Espérer. Vous trouverez, pour ceux qui prennent note, le chapitre 1, verset 13. Espérer, garde l'espoir, mets ta confiance en Dieu, espère en Dieu, quelle que soit la situation, le feu intenable dans lequel tu te trouves, espère en Dieu, car quand Nebuchadnezzar, frères et sœurs, a mis les enfants de Dieu dans le feu, Dieu était avec eux dans le feu, et le feu n'a pas pu les consumer. Alors, espère en Dieu et mets ta confiance en lui. Espère en Dieu et mets ta confiance en lui. Il dit, soyez saints. On n'a pas le temps de lire. Soyez saints. Chapitre 1, verset 14 à 16. Tu es appelé à la sainteté de Dieu. Étant l'image de Dieu, frères et sœurs, Dieu a mis des lois morales en l'homme. Et ces lois morales ont besoin d'être observées pour plaire à Dieu. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Soyez donc une nation sainte. Il dit, troisième impératif, vivez en révérant Dieu. Que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu. Loue Dieu, adore Dieu, c'est Dieu, révère Dieu, car c'est le seul et vrai Dieu. C'est lui qu'il faut révérer. Quand on prend le 4e, il dit aimez, aimez Dieu. Deuxièmement, aimez-vous les uns les autres, comme moi, Christ, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, Christ, je vous ai aimé. Qui donc haït son frère? Tu es dans l'église et puis tu ne parles pas avec un même frère de l'église. Et vous êtes tous deux assis dans la même église devant Dieu. Non. Tu es en déphasage avec la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même.
et aime Dieu aussi par-dessus tout. Aimer. Il dit, 5e impératif. Croissez spirituellement pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Croissez spirituellement pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu restes enfant. Il est temps que tu deviennes grand-père spirituel. Il ne faut pas que tu restes enfant, toujours en train de boire le lait spirituel, comme des gens qui ne comprennent rien, comme des gens qui n'évoluent pas, comme des gens qui ne changent pas de dimension. Crois spirituellement et deviens grand-père spirituel. Deviens grand-mère spirituelle. C'est-à-dire quoi? Ton fils spirituel aussi a enfanté des fils et des filles spirituelles. C'est là que Dieu te cherche, frères et sœurs. C'est là que Dieu te cherche, nous tous serviteurs de Dieu. Croissez spirituellement et attendez fermement le retour du Seigneur Jésus. Chapitre 2, versets 1 à 3. 6e impératif. Formez un temple pour Dieu. Formez un temple pour Dieu. Formez un temple pour Dieu. Chapitre 2, versets 4 à 10, qui fait partie du texte que nous avons lu, bien-aimé. Chapitre 2, versets 4 à 10, que nous avons lu. L'Église, corps de Christ, est en effet le temple de la fin des temps. L'Église, corps de Christ, que Dieu est en train de bâtir avec les briques vivantes que nous sommes, c'est le temple de la fin des temps aujourd'hui. Jésus est la pierre angulaire et le chef. Elle était aussi Israël de Dieu, qui a hérité des promesses du Sinaï et des retombées de la grâce et de la miséricorde de Dieu, qui les a ramenés de l'exil. Là où tu étais en exil, Dieu t'a ramené dans la bergerie. Dieu t'a ramené à Jérusalem, la terre promise, la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous habitons maintenant et aujourd'hui pour tous ceux qui sont des vrais chrétiens, loin de l'ivraie qui est sémé dans l'Église par le diable et ses acolytes. Ce sont aujourd'hui les chrétiens qui bénéficient aussi des promesses et de la grâce de Dieu manifestée pour nous. Dit, vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un peuple acquis. Retournons un peu dans l'Exode. Frères et sœurs, Dieu a mené des combats spirituels terribles pour que tu sois assis ici. Et nous avons vu l'exemple en Égypte. Dieu a été obligé de juger 10 dieux païens, 10 dieux égyptiens. Il était obligé de briser leurs liens, leurs forces, leur pouvoir, leur autorité, leur influence sur les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent sortir du pays d'Égypte et de l'esclavage qui leur avait été imposé. Aujourd'hui, tous les païens qui ont refusé Christ sont dans un esclavage spirituel qu'ils ne comprennent pas. Ils disent que je vis ma vie. Non, tu ne vis pas ta vie si tu entends ma voix. Tu es un esclave spirituel que le diable a saisi et il s'est accaparé de toi pour accomplir sa volonté. Et c'est la même chose pour celui qui vit dans le péché et qui est dans l'église. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a servis. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a accordé, frères et sœurs, sa grâce. Oui, on pourrait se demander, mais
Pourquoi on est chrétien et puis... Non. Pharaon nous a démontré, bien que les enfants d'Israël sont sortis, lui et son armée se sont levés pour les poursuivre. Non, souvent là, il ne faut pas être étonné. Quand tu dors et puis on te poursuit. Tu dors et puis on te poursuit. Tu es chrétien, tu pries, tu dors et on te poursuit en rêve. Oui. Pourquoi? Les dieux de tes pères qui t'ont laissé sortir réclament parfois les droits. Voilà les origines des poursuites. Et nous avons besoin de mener le combat spirituel constamment pour nous en sortir en comptant sur l'aide de Dieu. Un peuple acquis. L'Éternel a acquis l'ancien Israël par un bras puissant et fort qu'il a arraché au Dieu de l'Égypte et des pharaons. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Peuple acquis. Comment? Au moyen de sa vie. Il nous a acquis au moyen de sa vie. Ton acquisition a coûté la vie de Dieu. Ton acquisition a coûté la vie de Dieu. Pour que tu sois ici, Dieu a accepté de mourir. Est-ce qu'un esprit meurt? Est-ce qu'un Dieu meurt? Mais Dieu a accepté de prendre un corps afin de subir la mort. Et donc, par le moyen de son sang, nous avons été scellés par l'Esprit qui a brisé les liens, les jougs qui nous ont été donnés par nos vies païennes et par l'idolâtrie de nos ancêtres et de nos ascendants. Christ nous a délivrés au moyen de la croix. La Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il dit, il nous a sortis des ténèbres. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé de cela sur la croix par le moyen de son sacrifice lui-même. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan et de son royaume, qui sont nos adversaires spirituels. Il nous a fait sortir de l'esclavage des démons. Il nous a fait marcher la tête levée. Et il nous a régénérés. Il nous a redonné l'ancien pouvoir, l'ancien être que Adam était avant sa chute. Avant qu'il ne se lève pour s'auto-proclamer lui-même. Il nous a fait asseoir sur le trône de Dieu avec lui pour régner sur toute la création en nous rétablissant dans nos droits que le diable nous a volés dans le jardin d'Éden. Le but essentiel de Dieu en nous choisissant, c'est que nous soyons une nation sainte afin de servir et d'annoncer les vertus de sa miséricorde au peuple qui ne le connaissent pas encore. Et voici notre fonction. Un sacerdoce royal universel, disant que chacun de nous est un sacrificateur potentiel pour la maison du Seigneur. Afin que ces hommes passent des ténèbres à la puissance du diable et de la puissance du diable qui les a soumis à sa volonté, à l'agréable lumière de Dieu dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi je nous engage tous aujourd'hui à nous lever et à annoncer
avec moi, s'il vous plaît, je m'engage. Avec moi, je m'engage à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oui, tu es membre de famille aujourd'hui, c'est pour faire grandir ta famille. Tu es membre de famille aujourd'hui, c'est pour faire grandir ta famille. Un seul des enfants de Jacob est devenu la tribu, toute une tribu en Israël. Alors, que nous soyons multipliés et que nous devenons des tribus pour El Kabod, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.